il va de soi que de rappeler que nos cœurs sont attristés par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde et pas qu'en Palestine. Et il est du devoir du croyant, du musulman, d'être du côté toujours de celui qui est oppressé et ne pas être du côté de celui qui oppresse. Et le musulman, le croyant, ne veut l'injustice pour personne, ni pour un croyant, ni pour un non-croyant, ni pour un musulman, ni pour un non-musulman. C'est pour cela que nous, à notre échelle, il nous est demandé d'invoquer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de déverser la paix et la sérénité et la sécurité sur nos frères palestiniens et sur le reste du monde. Et il n'est pas demandé aux musulmans et aux croyants lors de ce genre d'événements d'avoir des réactions émotionnelles qui quelquefois peuvent être déplacées. Des réactions émotionnelles qui quelquefois peuvent pousser des personnes à répondre à ce genre de situation par la haine ou par l'injustice ou par le mal ou par la violence. Mais il nous est demandé de réagir avec un comportement adéquat, convenable, comme l'islam nous l'a demandé à travers des invocations et à travers aussi l'entraide qu'on peut donner à travers, par exemple, de l'argent à des associations transparentes et reconnues et claires, mais aussi à travers notre propre réforme. Et ce qui nous attriste, c'est quelquefois, lorsqu'on voit surtout à notre époque sur des réseaux sociaux, des personnes qui réagissent et comme s'ils venaient d'exister quelque part ou de connaître la situation des musulmans ou même l'islam, parce qu'ils parlent quelquefois au nom de l'islam, que lorsqu'il y a ce genre d'événement et quelquefois insulter tout le monde, même les musulmans. Que faites-vous? Vous ne servez à rien. Vous ne faites rien. Et si tu voyages un peu à travers son profil, Facebook ou autre, tu verras qu'il est dans une hala miskin, hadith wala haraj, une situation catastrophique.